Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui nous allons parler, chose assez rare, d'une série comique. Effectivement, je ne regarde pas beaucoup de séries comiques, c'est pas vraiment ma came, mais voilà, j'avais envie, toujours pareil, à la suite des nominations aux Emmy Awards, eh bien je me suis dit que j'allais regarder la plupart des séries qui étaient nominées. Alors pas toutes, parce que déjà il y en a tout simplement que je ne peux pas regarder, toutes celles disponibles sur Apple TV+. Je ne peux pas regarder puisque je n'ai pas Apple TV+, et j'aurais bien envie d'en regarder beaucoup, notamment Ted Lasso, qui est vraiment une série qui a été nominée, c'est une série humoristique je crois, mais pas seulement, quand même un petit peu dramatique aussi, qui a été nominée à plusieurs reprises. Ça m'a donné très envie de la regarder, mais je ne peux pas. C'est pareil, je crois que ça s'appelle For All Mankind, qui elle n'a pas été nominée, il me semble pas, ou peut-être, je ne sais plus. Mais voilà, For All Mankind, c'est pareil, c'est une série qui est adulée par la critique. Il y a des gens qui n'ont pas peur de dire que c'est une des meilleures séries dramatiques qui est actuellement en cours. Donc voilà, c'est une série que j'aimerais bien regarder, mais malheureusement je ne peux pas puisque je n'ai pas Apple TV+. Donc dans mon souci de regarder le maximum de séries nominées aux Emmy Awards, eh bien j'ai décidé de regarder Abbott Elementary, qui est une petite série comique un peu à la sauce The Office, qui est même beaucoup à la sauce The Office, puisque c'est un peu tourné de la même façon. Donc si vous aimez beaucoup on va dire le style de tournage, le style d'image de The Office, je pense qu'il y a des chances pour que vous aimiez Abbott Elementary, même si c'est pas du tout le même humour, c'est pas du tout le même type de série, mais c'est tourné de la même façon. Il y a un peu ce côté où on est très proche c'est pas vraiment des... En fait, c'est des acteurs, mais on a vraiment l'impression que c'est des vraies personnes qui sont interviewées en faisant leur travail. Et ça, je sais que c'est un côté que pas mal de gens aiment beaucoup dans The Office, qui moi aussi, voilà, moi j'aime bien aussi. Et du coup, c'est aussi un petit peu ce qui m'a poussé à regarder Abbott Elementary et qui m'a poussé à continuer. Donc voilà, ça dispose de 2 saisons pour le moment, 2 saisons qui sont très réussies, 2 saisons de 10 épisodes chacune, il me semble. Donc voilà, c'est une série qui se regarde assez vite parce que les épisodes sont quand même assez rapides. Et puis, c'est pas vraiment une anthologie parce qu'il y a quand même un fil rouge aux épisodes. Voilà, c'est vraiment comme The Office en fait. Chaque épisode, il y a une sorte d'intrigue pour l'épisode, et puis l'épisode suivant, ce sera une autre intrigue. Mais il y a quand même des histoires de fond, notamment des histoires de relations, voilà, qui restent en fond. Bon, bref, globalement, de quoi ça parle Abbott Elementary? Eh bien, tout simplement, on va suivre un groupe de professeurs dans une école maternelle. Elementary qui s'appelle Abbott, tout simplement, c'est l'école Abbott Elementary, tout simplement, voilà. Donc on va suivre l'équipe de professeurs de maternelle, je pense que c'est des élèves de maternelle, ou alors de CP, enfin voilà, on va dire de la maternelle jusqu'au CM2, globalement. Voilà, on va suivre donc des professeurs qui vont essayer de s'occuper des élèves dans cette école assez barrée, puisque comment dire, la CPE en fait de l'école est vraiment très très particulière, a vraiment une personnalité très particulière. On se demande même comment elle a le poste, d'ailleurs c'est le sujet d'un des épisodes. Voilà, on se demande vraiment, non, j'ai dit 10 épisodes mais ça vient de me revenir, je crois que la première saison a 12 épisodes il me semble. Bref, on revient dans le sujet principal, mais voilà, enfin pas la CEO mais la CPE pardon, de l'école a vraiment un style particulier, a vraiment une personnalité particulière. On se demande du coup comment est-ce qu'elle en est arrivée là, comment est-ce qu'elle a réussi à avoir ce poste, parce qu'elle est vraiment Jean foutiste, elle est complètement barrée, enfin elle détourne les subventions pour faire des trucs à elle. C'est vraiment très très drôle. Et puis à côté de ça, on suit aussi d'autres professeurs, notamment le personnage qu'on suit principalement, qui est une jeune professeure qui est arrivée ici, je crois, il y a 2-3 ans, ou voilà à peu près, il n'y a pas très longtemps, et qui essaye de s'en sortir dans cette école un peu folle, où c'est difficile d'avoir... quand on demande quelque chose, c'est difficile de l'obtenir, les budgets sont assez stricts. Je trouve que d'ailleurs ça met pas mal en avant les soucis que peuvent rencontrer l'éducation aujourd'hui, même si c'est fait de manière assez décalée et assez drôle, ça met quand même la lumière sur certains problèmes que peuvent avoir l'éducation. Alors certes c'est une série, c'est pas une série française, mais ça met vraiment en lumière des problèmes qu'il peut y avoir au sein de l'éducation française, notamment en termes de budget voilà, et difficulté d'enseigner aux élèves, parce que les élèves deviennent de plus en plus... c'est de plus en plus compliqué à s'adapter à tous les élèves, parce qu'il y a de plus en plus d'élèves par classe, et puis voilà, c'est vraiment une complication, c'est vraiment très compliqué de manière générale, et ça c'est pas mal mis en lumière par la série, de manière drôle, donc c'est quand même bien abordé je trouve, mais voilà, il y a ce côté très décalé qui est quand même pas lourd à regarder du coup. Donc voilà, donc on va suivre donc cette jeune professeure, et puis à côté de ça il y a des professeurs aussi plus anciens. Il y a notamment une professeure qui est reconnue et qui est adorée par tous les parents, qui est assez ancienne, qui est là depuis des années, qui a une façon de faire cours et qui n'a pas du tout envie qu'on lui change sa façon de faire cours. Mais la jeune professeure qui est arrivée, elle aurait envie un petit peu de tout changer, de tout améliorer,
voilà, de moderniser un peu l'enseignement. Ça va être compliqué pour elle parce que les solutions qu'elle a sont pas forcément les bonnes. Voilà, le personnage est assez souvent tourné en dérision, c'est assez drôle. Voilà, c'est une série humoristique, donc c'est fait pour être drôle aussi. Mais voilà, il se passe toutes sortes de péripéties, mais absolument absurdes. Il y a des choses, il y a plus de courant, elle essaie de remettre le courant, ça casse tout. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment le style The Office. C'est vraiment purement le style The Office où il se passe des choses absolument absurdes qui ne se passeraient peut-être jamais dans une école normale, on va dire. Mais voilà, et il y a tout plein du coup de professeurs qui sont intéressants. Il y a notamment, je trouve, le côté assez drôle du professeur remplaçant qui vient et qui est un peu pas moqué, mais qui est jamais pris au sérieux et qui, notamment par la CPE, n'est pas du tout pris au sérieux. Et ça donne des situations assez drôles, même s'il y en a certaines qui sont même gênantes en fait. Mais voilà, c'est un peu ce côté, c'est un peu cet humour drôle, mais gênant parfois, voilà, qui fait un peu le charme aussi de Abbott Elementary, qui est voilà, une série que moi personnellement j'aime bien. J'ai pas précisé, mais c'est disponible sur Disney+. Voilà, donc il faut savoir, voilà, sur Disney+. Donc voilà, c'est une petite série vraiment voilà, sympathique qui se regarde sans prise de tête. Vraiment, on pose son cerveau et on regarde, c'est drôle. On passe un beau moment devant la série. Les personnages sont assez attachants. Voilà, moi j'aime bien, mon personnage préféré c'est le prof, je pense, d'histoire-géographie. Même si je pense que ils enseignent pas une seule matière en fait dans cette école-là, mais sa matière principale, c'est l'histoire-géographie. J'aime bien ce professeur-là, j'aime bien sa relation qu'il a avec la nouvelle professeure, enfin la nouvelle professeure, la professeure jeune, on va dire, qui est là depuis 2-3 ans. J'aime bien la relation qu'ils ont, et puis voilà, je trouve vraiment que c'est des personnages qui sont assez drôles, qui ont un certain comique de situation. Ils sont là, et ils sont drôles juste parce qu'ils sont là, en fait, et c'est ça que je trouve assez marrant. Et puis je trouve pareil que les autres personnages sont aussi bien écrits. Ils ont vraiment chacun une personnalité à part. C'est souvent le cas dans les séries comiques, on a vraiment des personnages qui sont exacerbés avec chaque personnage a sa propre personnalité très exacerbée, et là c'est vraiment le cas, comme on pourrait avoir dans The Office. En fait c'est vraiment le même style que The Office, même si les sujets sont mais radicalement opposés. On a vraiment ce côté-là où on suit des personnages qu'on croirait presque être des professionnels de l'enseignement, mais voilà, c'est vraiment des personnages, et voilà, c'est drôle. Il y a pas mal aussi de petits passages face caméra, comme il peut y avoir aussi dans The Office. Vous savez, où il y a une personne dans le bureau c'est comme si elle était interviewée par le caméraman, mais le caméraman ne pose pas de questions ni rien, c'est juste la personne qui est en pur monologue et qui répond à des questions, ou qui se pose des questions sur ses collègues et tout. Et il y a un peu ce côté un peu confessionnal que je trouve aussi très marrant, parce que ça permet de débriefer la situation, de sortir un peu de la situation et puis ensuite de s'y replonger. C'est vraiment intéressant, c'est bien rythmé. Après voilà, c'est 12 épisodes, je crois, d'une 30-40 minutes à peu près. Donc honnêtement, ça se regarde assez facilement. D'autant plus, voilà, comme j'ai dit, que c'est vraiment pas prise de tête, c'est vraiment assez amusant. En tout cas, moi j'ai bien aimé. C'est pas ma série préférée, c'est clair et net, mais c'est une série que j'ai bien aimé regarder. Et voilà, c'est 2 saisons. Donc je sais plus si la saison 2 fait 10 ou 12 épisodes, mais en tout cas, la saison 1, c'est sûr, fait 12 épisodes. Voilà, la saison 2, je crois que c'est 10 épisodes pour la saison 2. Enfin bref. Pardon. Voilà, donc cette petite série Abbott Elementary. Je ne sais pas si vous l'avez vue ou si vous souhaitez la voir. En tout cas, si vous l'avez vue et que vous souhaitez me faire part de vos commentaires et de vos avis dans les commentaires, eh bien, c'est un plaisir pour moi. N'hésitez surtout pas. C'est toujours, voilà, un plaisir de vous lire et de débattre avec vous sur les séries dans les commentaires. Et puis, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!